Bonjour chers amis du Huffington Post, c'est Fabrizio Buccella, je suis directeur de l'école d'énologie Interwine & Dine et par ailleurs professeur à l'Université libre de Bruxelles. La question du jour est la suivante, est-ce qu'il faut ou pas acheter une cave à vin d'appartement? C'est une question que me posent souvent mes étudiants. Alors, bien sûr, quand on démarre dans la constitution de sa cave à vin, ou même lorsqu'on a déjà constitué en partie sa cave à vin, vient le moment où on se pose la question s'il faut ou pas faire l'effort d'acheter ce fameux meuble qu'on appelle la cave à vin d'appartement. Bon, si vous avez un magnifique manoir pourvu de caves naturelles creusées dans la roche, ce n'est pas nécessaire, mais convenons que ce n'est pas le lot de tout le monde. Et moi également, je vis dans un appartement et donc je me suis posé cette question. L'affaire n'est pas sans sel, si vous me permettez l'expression, parce que ces objets sont relativement onéreux et donc autant réfléchir s'il faut ou pas faire l'effort financier. Comme je l'explique à mes étudiants, il n'est pas nécessaire en tant que tel de se procurer une cave à vin d'appartement si c'est pour quelques bouteilles. Si vous avez quelques bouteilles qui tournent dans un horizon de 1, 2, voire même 3 ans, eh bien vous ne devez pas faire cet effort-là. Entre guillemets, il suffit de les laisser, les bouteilles s'entend, dans un endroit fermé, à l'abri de la lumière, si c'est possible. Et puis, entre guillemets, le vin est suffisamment solide et suffisamment résistant pour tenir 1, 2, voire même 3 ans dans des conditions de température et d'humidité qui sont absolument pas optimales ou comme disent les spécialistes, suboptimales. Il y a une sommelière suisse qui a fait une expérience, je la raconte d'ailleurs dans mon livre L'Anti-Guide du vin, c'est qu'elle a laissé pendant 2 ans, un vin dans le coffre de sa voiture et puis elle a comparé avec le même vin, enfin pas exactement la même bouteille, mais avec la même bouteille, si vous voulez, le même millésime, le même producteur qu'elle avait laissé dans sa cave. Et elle n'avait pas vu en tant que telle une différence. Donc le vin est un produit qui est plus résistant qu'on ne le croit si c'est pour quelques années, donc des vins qui tournent relativement rapidement, que ce soit des rouges, des blancs, voire des rosés, eh bien vous les achetez, vous les conservez en fait dans les caisses, vous les conservez à l'abri de la lumière et le tour est joué. Dès que vous souhaitez dépasser, je dirais, les 3 ans de conservation, les 3 ans de garde, alors il faut commencer à faire des efforts. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Ceci étant, faites comme je l'ai fait également, c'est-à-dire que les caves à vin d'appartement que je possède ou que j'ai acheté pour l'école d'énologie, je les ai toutes achetées sur des sites d'occasion et de seconde main. Il n'est pas besoin d'aller acheter quelque chose de très onéreux ou de très neuf. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'en fait, fondamentalement, la cave à vin d'appartement, c'est un frigo et donc vous pouvez, si vous n'êtes pas extrêmement précis sur le design et sur la qualité esthétique, vous pouvez faire un effort financier beaucoup moins important en achetant l'occasion. Donc voilà, un peu de récup et vous aurez le plaisir de la dégustation. Et n'oubliez pas justement à ce propos-là qu'à la fin de l'histoire, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.